Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors nous sommes le 6 août 2023. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les plus fidèles de la chaîne. Alors justement, une personne qui m'a posé la question de regarder si on allait avoir un pass carbone. Alors bon, derrière le mot pass, on sait tous ce qu'il y a en termes de liberté, de surveillance, de consommation, de taxes, enfin bon, tout ce qui se cache derrière en fait. Alors allons-nous avoir un pass carbone? Donc on va se focaliser sur la France. Allez, j'ai pris l'oracle de la vérité, on va voir ce qu'il peut nous dire par rapport à ce pass carbone. C'est parti. Alors, conditionnement est bien. Alors déjà dans la coupe, ça veut dire qu'on va nous conditionner dans le sens que c'est une bonne chose. Alors évidemment, ça va être mis sous le couvert des économies d'énergie, de l'écologie, de la planète, etc. Alors qu'on sait tous l'hypocrisie que tout cela comporte. Et donc là, on nous dit bien qu'il y aura un conditionnement mental, psychologique, en nous disant c'est bien, c'est pour le bien. Alors il suffit de dire que c'est pour le bien de la planète et puis les gens, ils accepteront de se priver de tout. Enfin, on va voir, hein, peut-être pas forcément. Va-t-il y avoir un pass carbone pour la France? Alors c'est parti. C'est parti. Alors, contrainte, irréelle, l'inconscience, l'obscurité. Alors, l'obscurité, ça me fait penser à l'énergie, à l'électricité. Confusion. Alors on voit déjà qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément faisable, tel quel. On nous parle d'irréel, cette contrainte, ce passe carbone. L'inconscience, ça pourrait parler de plusieurs choses. Par contre, en réponse, ça veut dire que ce serait plutôt axé sur l'électricité, voire le solaire. Il y a une idée d'obscurité là. Donc, ça veut dire manque de lumière, manque d'électricité. Et en synthèse, on a la confusion. Ça veut dire que c'est un peu flou encore, que ce n'est pas encore concret. Confusion irréelle, peut-être que c'est dans les tuyaux, en discussion, etc. Mais pour l'instant, pour que ce soit appliqué, concrétisé, on nous dit pour l'instant irréelle, confusion. Alors, on va recouvrir par rapport à ce passe carbone. Contrainte, simplicité. Voilà, on va nous dire aussi, en plus du conditionnement que c'est pour le bien de plein de choses, comme on a vu dans la coupe, on va nous dire aussi que c'est pour simplifier les choses. Vous voyez, cette contrainte, ce sera quand même une contrainte, puisque tout ce qui est en termes de surveillance, manque de liberté, passe donc dans le sens de laisser passer, d'ouvrir des droits ou pas. C'est tout ça sous le signe de la contrainte. Mais on va nous dire que c'est pour simplifier les choses, ce passe. Voilà. Tout sera peut-être avec un téléphone, en numérique, en dématérialisé, etc. Voilà ce qu'on va nous dire. Équilibre. Voilà. Simplicité, équilibre, on va nous dire que c'est pour réguler les choses, pour simplifier les choses. Voilà. Alors, irréel par contre. Alors, satisfaction. Donc, irréelle satisfaction, ça veut dire que pour l'instant, ce n'est pas faisable. Ce qu'ils voudraient, leur satisfaction. Pour l'instant, ce n'est pas faisable. On me dit irréel. Alors, je vais essayer de recouvrir. Naturel. Alors ça, c'est par rapport aux ressources naturelles. Donc, pour l'instant, c'est pas faisable en ce qui concerne les ressources naturelles. Alors là, ça peut être l'eau. Ce qu'on a comme ressources naturelles, l'eau. Pour l'instant, on nous dit, et autres, tout ce qui est ressources naturelles, en fait, on nous dit irréel. Donc, pour l'instant, c'est plutôt pas du fantasme, puisqu'on l'a vu, c'est prévu, mais pour l'instant, peut-être pas pour se concrétiser tout de suite. Alors, inconscience, audace. Moi, je pense qu'ils sont prêts à oser, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui pourrait... la réaction des gens. Inconscience, c'est qu'il y a une part d'inconscience complètement. Ils veulent oser. Bon, comme on dit, ça ose tout. Alors, rejet. Voilà. Audace, rejet. Donc... on a vu cette carte du rejet pour tout ce qu'on avait demandé précédemment, rappelez-vous, tout ce qui était contre la réforme des retraites, à chaque fois rejet, on a bien vu que ça se concrétisait, ça ne se faisait pas. Donc pour l'instant, ça nous dit que malgré leur audace, leur inconscience, ça, pour l'instant, ce serait plutôt rejeté. Alors, obscurité, alors là, ça parlait, je pense, d'électricité. Artificielle. Alors là, ça peut pas être du solaire, si c'est artificiel. Des sources d'éclairage artificiel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Peur. La peur. Ok, oui, d'accord.
Voilà. On nous dit qu'on manque d'électricité, mais c'est pas vrai, c'est pour faire peur. Voilà, c'est assez clair. Hein. Bon, c'est-à-dire qu'en France, on est parfaitement capable de se fournir correctement à la base, hein, en termes d'électricité. Mais là, on nous dit manque d'électricité, c'est faux. Hein. Peut-être qu'en fait, on n'en manquerait pas si d'autres décisions, d'autres choix politiques étaient faits. Et on nous dit peur, c'est pour faire peur. Ok. Donc, en synthèse, alors la confusion, ça veut dire que c'est pas encore net, c'est flou, bah, c'est confus. Alors, confusion, sérieux. Ça manque, voilà, ça manque peut-être là de cadrage, ça manque de sérieux. C'est encore confus cette histoire de passe carbone. C'est peut-être pas encore 100% au point. Voilà ce que ça peut vouloir dire. Confusion, sérieux, c'est pas encore au point. Réflexion, là c'est en réflexion. Hein. On m'a posé la question, donc j'ai voulu répondre. On nous dit que pour l'instant c'est pas encore au point. Confusion, sérieux, réflexion, c'est au stade de la réflexion. Bon, ce qui domine le jeu, c'est quand même le rejet. Hein. Allez, on va recouvrir pour être sûr. Bon, ça c'est la probable boingande hein, qu'on va nous faire contrainte, simplicité, équilibre. Bon, ça va nous être vendu comme ça. Par contre, on nous disait que c'était irréel. Ce qu'ils souhaitent, c'est pas faisable. Et là, on nous parlait de naturel. On va essayer de voir. Ressources naturelles, qu'est-ce que ça veut dire? Ah là, il y a beaucoup de cas. Alors, ce passe carbone, qu'est-ce que ça veut dire? C'est naturel. Ça pourrait concerner... Ah, la lenteur. D'accord. Donc, ce qui est ressources naturelles, ça prendrait trop de temps. Pour l'instant, voilà, le passe carbone, on nous dit que c'est pas faisable dans l'immédiat, hein, irréel sur ce qui les satisferait. Parce qu'au niveau des ressources naturelles, il y a quelque chose qui peut-être prendrait plus de temps à se mettre en place. Alors, légèreté. Ah, lenteur et légèreté. Sur ce qui est naturel. Alors ça fait penser à quoi? Ça me fait penser tout ce qui est légèreté à l'air. Hein. L'air, donc ça peut parler aussi de ce qu'il y a dans l'air. Ça peut parler aussi du carbone, du dioxyde de carbone, l'oxyde de carbone, qui est nécessaire à la vie, aux plantes, aux arbres, hein, on le répète. Alors on nous dit que ça va prendre, c'est pas faisable pour l'instant par rapport aux ressources, à certaines ressources naturelles et par rapport aussi à tout ce qui est gaz carbonique. Alors pourquoi ça nous dit ça? Je comprends pas très bien. Ah, manipulation, voilà. Ah oui, d'accord. Bon, sur toutes ces histoires-là, on nous dit qu'il y a une grosse part de manipulation. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre, hein. Sur un gaz assez lourd, là, ça nous parle de lenteur. Moi, je vois le gaz carbonique, là, tout ce qu'on nous dit, la CO2, tout ça. De toute façon, le pourcentage de pollution de la France par rapport au monde, même si demain on vivait tous dans le noir et qu'on se déplaçait plus, ça ne changerait pas grand-chose. Hein. C'est en termes de dixième de pourcentage, nous, ce qu'on pollue. Donc, ça, même si demain on retournait, nous, en France, à l'âge de pierre, ça ne changerait strictement rien au niveau de la planète. Bon, et en plus, on nous dit donc, et puis tous les non-sens et les hypocrisies, hein, tout ce qui pollue énormément, là sur ça on n'y touche pas et nous on va nous embêter avec nos voitures qui datent de quelques années. Enfin bon, bref, on va refermer la parenthèse. On nous dit bien qu'au niveau de cette histoire de carbone, là, manipulation, pas compliqué. Hein. Donc pour l'instant c'est infaisable, on nous dit rejet. Rejet, alors on va en remettre une. Ah, spiritualité, tiens. Qui est un peu de l'ordre de l'inconscient, mais audacieux, donc leur fantasme, on va dire, de ce passe carbone, ne se fera pas pour l'instant, rejet. Et on nous dit, spiritualité, ça parle d'éveil, à mon avis. C'est parce que les gens, maintenant, sont éveillés, ont ouvert leur esprit, ont ouvert leur conscience et sont peut-être moins manipulables. Peut-être, hein. J'ose espérer. Alors, obscurité artificielle, peur, on nous fait croire qu'on peut manquer d'électricité en France, alors que c'est faux, hein. Alors, où il suffirait de faire d'autres choix politiques. Qu'est-ce qu'on a là? On a changement. Changement. Ah, changement sur l'électricité. Créativité. Bon, ils vont inventer... voilà, c'est ce que je disais. C'est sur cette peur du manque artificiel au niveau de l'électricité. Peur artificielle plutôt, de manque d'électricité. Changement créativité, ça veut dire que si changer certaines décisions politiques, en France, on a tout soit le parc nucléaire, après on est pour, on est contre, mais des solutions, il y en a. D'ailleurs, on nous dit, il suffirait d'un changement de créativité, de prendre d'autres solutions et on n'aurait pas ce manque d'électricité.
Donc tout ça, c'est dans cette histoire de passe carbone, parce que le passe carbone, c'est aussi ce qui englobe de nous faire croire que les ressources sont limitées et donc on doit consommer moins en termes de ressources, et puis ceux qui consomment plus, eh ben, paieront plus, etc. Bon, on voit bien que tout est basé sur un château de sable, on nous dit irréel, on nous dit rejet et on nous dit artificiel. Bon, voilà. En plus, pour l'instant, sur la faisabilité de ce passe carbone, on nous dit ce n'est pas assez, pour l'instant, solide, confusion sérieux. C'est pas encore assez bien ficelé. C'est en réflexion. Alors, on va continuer. Désir, oui, bon, il le souhaite, hein, d'accord. Réflexion, désir, il le souhaite. Hein. D'ailleurs, on en entend parler, c'est pas pour rien. Hein. Ah, bah, destruction. Ah, bah, destruction. Alors, qu'est-ce qui va... C'est leur désir qui va être détruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Aventure, destruction, aventure. Bon, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui nous attendent. Je pense que ce passe carbone, qui pour l'instant n'est pas au point, c'est en réflexion, ils aimeraient, mais on a destruction, aventure, quelque chose d'inattendu, qui va anéantir, la destruction, hein, c'est simple à comprendre, ce projet de passe carbone. On va essayer d'en mettre une sur l'aventure. Ah ben, je n'osais pas le dire, un conflit. Moi, je vous ai dit, dans les mois qui viennent, selon moi, mes ressentis, mes perceptions, mes visions en rêve, on va plus vers quelque chose de cet ordre-là. Sans faire peur, et évidemment, pour moi, s'il y en a une période un petit peu difficile, elle sera entre 6 et 8 semaines, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, absolument pas de panique à avoir. J'ai rien vu de méchant. On en reparlera au fur et à mesure des choses. Mais voilà, ce sera de cet ordre-là. Donc, pas de souci pour ce passe carbone, pas de souci pour le reste non plus. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette question. Alors, j'espère avoir répondu. Et maintenant, on va essayer de jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe en Afrique. Alors, je n'ai pas les dernières infos parce que je coupe un peu en ce moment, comme beaucoup de gens. On essaye un peu de lâcher prise sur tout ça. Parce que si on ne le fait pas en été, bon, c'est quand même la meilleure période pour lâcher prise de tout ça. Maintenant, on sait le putsch qu'il y a eu au Niger. On sait les pays d'Afrique de l'Ouest, cette fédération de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest qui voudrait remettre le président qui est en place. On a d'autres pays voisins qui soutiennent le Niger, les putschistes. Donc, on va essayer de voir l'évolution. On va essayer de voir des menaces d'intervention militaire, etc. Alors, on va essayer de voir. Alors, comment je peux demander? Ce que je vais demander, en fait, ce qui nous intéresse, je vais demander quelles seront les répercussions. Y aura-t-il, on ne sait pas, y aura-t-il des répercussions pour nous en France par rapport à ce coup d'État au Niger, à ce qui se passe là, en ce moment en Afrique? Y aura-t-il des répercussions pour nous en France? Alors, mouvement, on nous dit que ça va bouger. Anéantissement. Ah, on a quelque chose de pas terrible qui va se mettre en place. On va essayer d'en savoir plus. Y aura-t-il des répercussions pour nous en France? On va essayer d'axer sur ça, parce qu'on ne va pas faire pour chaque pays. Bon. Alors, rétention. Bon, ça nous dit, on nous informe, on ne sait pas tout. Hein. Rétention, pour moi, c'est d'information. On va voir la suite du jeu. On nous dit que ça ne fait que commencer, un commencement. Concret. Ok, ben oui, là c'est assez concret ce qui se passe. Confusion. Alors on dit pour l'instant c'est confus, hein, il y a des essais de diplomatie d'un côté de l'autre. Pour l'instant on nous dit c'est dans la confusion. Ah, simplicité. Donc ça veut dire que ce climat un petit peu confus, on dirait que ça va un peu s'éclaircir, se simplifier. Allez, on va tout recouvrir. On va tout recouvrir. En tout cas, ça n'empêche pas mon cher Chill de dormir et de ronfler. Hein, vous l'entendez. Alors, rétention, hérédité, ça c'est par rapport au passé. Chose du passé. Qu'est-ce qu'il y a comme rétention au niveau d'hérédité? Qu'est-ce que ça veut dire? Le passé, l'ouverture. Rétention, hérédité, ouverture. Ah, ce qui me fait... Alors, le mot ouverture, il me fait penser... Ce mot ouverture, il me fait penser à l'Algérie. C'est la porte ouverte de l'Europe vers l'Afrique. C'est l'Algérie, cette porte ouverte hein, vers l'Afrique, hein, depuis l'Europe, c'est l'Algérie. Je crois qu'ils sont plus ou moins
pas certaine, je crois qu'ils sont plus ou moins du côté des... peut-être hein, du Niger, à savoir que même la population a l'air de soutenir les putschistes. Bon, là on nous dit, en plus hérédité, hein, pour moi ça parle peut-être de l'Algérie. Alors on nous dit qu'il va y avoir... Ah oui, bah c'est ça, c'est qu'en fait, eux, ils prennent un certain recul, hein, voilà. C'est un lien avec nous, j'ai demandé répercussions pour nous en France. On nous dit, là, j'ai pensé à l'Algérie, on nous dit que eux, ils restent comme en retrait. Peut-être je me trompe, hein, on va voir l'évolution des choses. J'ai l'impression que ça parle de l'Algérie. Ils sont plutôt en retrait par rapport à cette situation. C'est ce que j'avais cru comprendre. Ainsi que d'autres pays. Alors, commencement. Alors là, commencement. Ah, équilibre. Équilibre, c'est bon. Hein. Ça veut dire que ça va peut-être, commencement, équilibre, commencer à se peut-être remettre un petit peu en place, si on peut dire, sérieux. Bon, on dirait que là, les choses... vont peut-être reprendre un peu plus d'équilibre. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Ah, ouais, sérieux, tristesse. Bon. Bah, équilibre, sérieux, tristesse. Je ne sais pas si ça va être en faveur des putschistes. Hein, parce qu'on a une notion de tristesse. Alors, on va essayer de continuer le jeu. Ah, concret, abus. Alors là, on nous dit qu'il y a réellement des abus dans cette situation. Alors, j'ai demandé les répercussions pour nous, hein. Abus, inconscience. Ah, abus, inconscience. Est-ce que l'inconscience, ce serait de ces putschistes, hein, est-ce qu'ils l'ont fait en étant inconscients, je ne sais pas. On va essayer de voir. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. L'inconscience, elle se situe au niveau de la prospérité. Alors, c'est un pays très pauvre, le Niger, qui est fourni à 70% au niveau de son électricité par le Nigeria. Et d'ailleurs, le Nigeria s'est empressé, je ne sais pas si c'est revenu, mais c'est empressé de couper l'électricité au Niger, qui est un pays déjà très pauvre. Donc, merci pour la population, pas très sympa. Bon, là on nous dit, c'est peut-être ça, cet abus. Alors là, en tout cas, il y a eu inconscience, prospérité. Bon, là, c'est ce qui se passe au niveau du Niger. Ok. Maintenant, y aura-t-il des répercussions pour nous? Ah, on nous dit confusion, mensonge. Donc déjà, on ne nous informe pas correctement, on ne sait pas tout, on ne saura pas tout. Confusion, mensonge. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup, peut-être aussi de confusion et d'hypocrisie dans même par rapport aux pays protagonistes, à spontanéité. Bon, ça, spontanéité, pour moi, ça parle du putsch. Hein, c'est quelque chose, en plus, dont personne apparemment s'attendait. Confusion, mensonge, spontanéité, ça parle du putsch. Alors on va essayer de continuer. Ah, rejet, spontanéité, rejet. Bon, ça c'est les pays autour qui s'opposent. Hein. On va continuer le jeu, après je vais prendre un jeu. Donc pour l'instant, moi je dirais plutôt, alors au vu de ces cartes-là, que ça risque de revenir quand même à, je ne sais pas, probablement, peut-être... L'ancien gouvernement, je ne sais pas, mais on nous dit un retour à l'équilibre. Ça va amener de la tristesse parce qu'il y a eu de l'inconscience au niveau prospérité. Ils ne vont pas pouvoir rester dans le noir, etc. tout le temps. Et là, on nous dit, sur ce putsch, il y a le rejet quand même dessus. Donc, simplicité, renouveau. Oui, on voit bien que ça va bouger. On a eu un mouvement dans la coupe. Là, on a un renouveau. Donc oui, là, les choses vont avancer. Simplicité. Alors, on va voir renouveau, indifférence. Ah, bon, ça veut dire que pour l'instant, hein, j'ai demandé, y aura-t-il des répercussions pour la France? On nous dit ça va bouger, probablement se remettre peut-être dans un certain équilibre, entre guillemets. Après, chaque pays, quand même, voit ce qui est bon pour lui. Mais là, on nous dit, par rapport à la France, renouveau, ce qui va se mettre en place, en route. Bon, indifférence, ça veut dire que ça n'y aura a priori peut-être pas beaucoup de répercussions pour nous en France. Alors, on va essayer de confirmer. Qu'est-ce qui est intéressant? On va mettre en bas et au milieu. Voilà. En réponse et en synthèse. Alors, confusion, mensonge sur ce putsch, rejet, néant. Ouais, bon, voilà, ça va se terminer à mon avis. Hein. À mon avis, ça se termine. C'est-à-dire ça va revenir à l'équilibre. Bon, équilibre entre guillemets, hein, il y a, chaque pays voit ses intérêts. Simplicité, renouveau, indifférence, ça veut dire que pour nous, indifférence, partage. Il n'y aura pas, ça dit a priori pas d'énormes répercussions.
Alors, le partage, il y a une histoire de partage. Le Niger fournit, je ne sais pas, je crois que fournit à la France, je crois que c'est l'uranium, enfin je ne suis pas sûre, en tout cas une ressource naturelle. Ça veut dire qu'a priori, il n'y aura pas trop de grandes répercussions au niveau des ressources qui sont partagées, donc qui viennent du Niger via la France, puisque j'ai demandé répercussions pour nous. A priori, indifférence partage, a priori ça devrait revenir à la normale. Oui, abondance, partage richesse, hein, partage abondance, ouais. Alors, partage richesse, partage abondance. En espérant que ces pays ne soient pas exploités, ne continuent pas à être exploités. Légèreté, alors là c'est peut-être je sais pas si c'est l'uranium, le lithium, j'ai peur de dire des bêtises. Là on nous parle de quelque chose, peut-être un gaz, quelque chose, ouais, un combustible. Bon, ça veut dire que ça continue. Bon, en gros, peu importe, les accords là, de ce que le Niger fournit à la France, ça continue apparemment. Ce putsch, hein, spontanéité, rejet néant, pour moi, ça devrait on peut pas dire rentrer dans l'ordre, puisqu'après chaque pays, la population était pour. Voilà, selon l'opinion de chacun, ça devrait revenir quand même, je pense, à la situation antérieure, parce qu'on nous dit sérieux et tristesse, mais ça laissera des gens peut-être amers, des personnes dans ce pays, au Niger, qui vont peut-être avoir une certaine amertume. On nous parle de tristesse, ouais, mais ils n'ont pas trop calculé peut-être leur coût, les conséquences au niveau prospérité. Bon, déjà de se retrouver dans le noir, etc. Bon, voilà ce que... encore une fois, je ne suis pas au courant de ce qui se passe, donc on va voir la suite, hein, si je dois refaire un tirage ou pas. Pour l'instant, voilà ce que ça nous disait. Voilà, j'espère, on a fait un petit tour d'horizon par rapport à l'actualité. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour des prochains